Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier avant de commencer le message d'aujourd'hui. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour ce moment de gloire et de grâce. Bénis cette parole, bénis nos auditeurs partout où ils nous suivent, et de loin ou de près, que ton onction touche tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, je sais aujourd'hui c'est une journée spéciale des mamans. Nos mamans, soyez bénis partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, partout au monde. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment spécial pour nous. Nous vous respectons beaucoup. Comme toujours, je souhaite ça spécialement à nos mamans de Betsaïda. Soyez bénis, soyez bénis. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de vous donner un verset de bénédiction. Et quand il y a une journée, quand nous arrivons à une journée spéciale des mamans. Et cette fois-ci, nous allons lire pour vous et pour toutes les mamans au monde, Psaume 26, verset 5. Psaume 26, verset 5, la parole de Dieu nous dit: j'ai l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec le méchant. Amen. 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 Soyez bénis, nos mamans. Soyez parmi les mamans qui hait l'assemblée des méchants. L'assemblée de ceux qui font le mal. C'est une bénédiction que je vous donne aujourd'hui. Soyez bénis. Et que Dieu soit avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est spécialement pour vous. Ne demandez pas une chaise pour s'asseoir dans une assemblée de méchants. Et vous serez le maman que le Seigneur va respecter beaucoup. Que Dieu vous bénisse, nos mamans. Amen, amen, amen. Sans pour autant perdre le temps, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Dans Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Parole de Dieu, disons dans Ésaïe 41, 10. La parole de Dieu nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je reprends cette lecture. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen, amen. Ésaïe 40, 31. Lisons Ésaïe 40, 31. La parole de Dieu nous dit quoi dans Ésaïe 40, 31? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Amen. C'est la parole du Seigneur. Je vais lire encore une fois 2 Chroniques. Allons-y dans 2 Chroniques. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Si mon peuple sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, amen, amen. Deutéronome 3, Deutéronome 31, verset 8. Je vais terminer par là. J'ai un court message aujourd'hui. Deutéronome, alléluia, alléluia. Deutéronome 31, Deutéronome 31, verset 8. Alléluia. La Bible nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons lu beaucoup de passages ici, mais je vais être vraiment bref pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia. L'Église de Dieu, que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Église de Dieu. Je vais dire à l'Église de Dieu ceci. Ayez toujours l'habitude de consulter la parole de Dieu. Consultons toujours la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, les Écritures que vous voyez, que nous lisons ici, c'est Dieu lui-même. Je vais te dire une chose, Dieu est invisible. Le Dieu qui nous servons, il est invisible. Vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Non. C'est un Dieu invisible. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir. Il ne pouvait pas se révéler à vous tel qu'il est. Quelqu'un qui a 7 yeux, s'il te révèle à toi, tu risques de tomber évanoui. De peur, tu risques de tomber évanoui, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il est Dieu, il reste Dieu, il est grand. Tu ne peux pas le voir. Tu risques d'être paralysé et tomber directement. Tu ne peux pas le voir. Mais Dieu s'est décidé de se révéler au travers sa parole. C'est au travers la parole de Dieu que nous le voyons. C'est au travers sa parole que nous l'écoutons. La Bible que nous lisons ici. Les Écritures. C'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est pourquoi je vais dire à l'Église, les enfants de Dieu, des moments pareils, le moment d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur,
qui vous prêche maintenant, c'est la parole de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui vous a donné le souffle de vie, le Dieu qui vous a permis d'être vivant maintenant. Quand vous écoutez sa parole, il faut prendre ces moments au sérieux. Ce sont des moments très très sérieux. Le moment d'écouter la parole de Dieu, parce qu'il décide, il s'est décidé de se révéler dans sa parole. Sa parole s'appelle d'abord parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole, c'est cette parole qui nous fortifie, c'est cette parole qui nous amène au ciel. Nourriture spirituelle. Des moments pareils, des moments d'écouter la parole de Dieu, il faut dire aux voisins, ne me touche pas. Touche pas. Laissez-moi libre. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Attention, pendant les moments de prédication, ce n'est pas le moment de quitter. Vous êtes à l'église partout, vous êtes. N'acceptez pas les gestitures de l'ennemi. Vous sentez, c'est le moment, je dois aller maintenant à la toilette. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il ne veut pas, c'est que vous écoutez la parole de Dieu tranquillement. Cette habitude de quitter au moment de la prédication, c'est purement et simplement les gestitures de l'ennemi dans les assemblées des saints. Et nous devons quitter cette habitude étant enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est dimanche aujourd'hui. Église de Dieu. Dieu veut nous dire, Dieu veut nous rappeler, nous souvenir de quelques promesses que nous avons dans sa parole. Quelques promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Et quant à ce qui concerne le promesse ou la promesse de Dieu, c'est que ce dernier, il tient fort jusqu'à réaliser ce qu'il a promis. Et ça, c'est la parole de Dieu. Purement et simplement la parole de Dieu. Quand il dit quelque chose, notre Dieu, le Dieu d'en haut, le Dieu que nous avons cru, à qui on a cru, quand il dit quelque chose, il va réaliser. Il va le réaliser. Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre, et le Seigneur t'a promis quelque chose. Peut-être le temps passe, tu te sens un peu découragé. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé, ce que Dieu a promis, il n'est pas un homme pour oublier. Il est là, il va réaliser. Alléluia, il va réaliser son plan sur ta vie. Tout ce qu'il a dit, il va réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, il t'a donné cette opportunité d'écouter cette parole en ligne. Il veut te dire une chose. Je t'ai promis quelque chose. Tu es en train d'être fatigué. Mais non, 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 je viens pour toi. Je me souviens encore. Et je vais réaliser. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Et il va réaliser. Quelques promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Si vous lisez, nous avons lu Ésaïe 41, 10.
La parole de Dieu est claire quand vous lisez là-bas. La parole de Dieu est claire. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia, alléluia. Ne crains rien. Ça c'est Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Verset 10. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Tu vas te dire, mais ne crains rien, c'est comment? C'est quoi? Il dit, ne crains rien parce qu'il est avec toi. Je ne suis pas permis même de dire à quelqu'un, ne crains rien. Je le dis parce que je le dis au travers la parole du puissant. J'ose même te dire aujourd'hui, c'est dimanche, ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il est avec toi. Alléluia, alléluia. Winnipeg, ne crains rien. Africa, ne crains rien. Car Dieu est avec toi. Alléluia, alléluia. Écoutez, écoutez. Ne t'inquiète pas. Car je suis ton Dieu. Tu as écouté ça? Tu as écouté cette parole? Oh, c'est bon, c'est bon. Ne t'inquiète de rien, car je suis ton Dieu. C'est Dieu qui dit. Aie confiance à la parole de Dieu. Écoute, je te soutiens de ma main droite triomphante. Alléluia. Oh, j'aime ça vraiment. Je te soutiens de ma main triomphante. Ce n'est pas une main qui échoue. Non, Dieu n'a pas une main qui échoue. Le Dieu que nous avons cru, à qui on a cru bien-aimé, il n'a pas une main qui échoue. Alléluia, il n'a pas une main qui échoue. Sa main est puissante et sa main va t'amener à une bénédiction. Alléluia, ça c'est une promesse de Dieu. Ne crains rien, ne crains rien. Car Dieu est avec vous. Tu seras vainqueur, bien-aimé. Je te dis, parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec toi. Sa main triomphante, sa main glorieuse, une main triomphante est au-dessus de toi. Que cette main te suive partout. Que cette main te suive partout où tu es bien-aimé. Une main triomphante, tu seras vainqueur. Parce que la main triomphante de Dieu sera au-dessus de toi. Ne crains rien. Peut-être tu peux te demander, tu peux me demander, mes pasteurs, avec tout ce que j'ai sur ma table, mon agenda, tout est stoppé. Et tu me dis de ne rien craindre. Qu'est-ce que tu veux me dire, pasteur? Mais je vais te dire une chose. Ne crains rien. Car le Seigneur dit, sa main triomphante est au-dessus de toi. Ne crains rien. Avec l'état de santé que j'ai, pasteur, tu vas me dire de ne pas craindre. Je te dis, la parole de Dieu nous dit, le puissant Dieu nous dit, ne crains rien. Sa main triomphante, c'est une main qui guérit, c'est une main qui bénit, c'est une main qui amène à la destination. Ne crains rien. Alléluia, alléluia, ne crains rien. Ça, c'est une parole pour toi. Ça, c'est une parole pour toi. Ne crains rien. Les enfants, vous qui avez donné la vie à Dieu, je suis en train de vous amener cette bonne nouvelle. Ne crains rien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Ne crains rien. Alléluia. Tu vas réussir à Winnipeg.
Tu vas réussir au Canada. Tu vas réussir chez nous en Afrique. Tu vas réussir. Ton projet arrivera au bon port. Je prophétise les bénédictions pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. La main triomphante va te suivre, bien-aimé. Alléluia. Ésaïe, j'ai eu cours sur mon temps. Ésaïe 40, 31, là où nous avons dit, alléluia, les élus de Dieu. Il est en train de parler avec les élus. Vous qui attendez le Seigneur, la Bible nous dit, là où nous avons lu, la Bible dit ceci, ne soyez pas fatigués dans votre marche avec le Seigneur. Si vous lisez Ésaïe 40, 31, vous allez trouver ça là-bas. Ne soyez pas fatigués avec votre marche avec le Seigneur. Dans votre marche avec le Seigneur, ne soyez pas fatigués. Laissez-moi te dire ceci. Ne soyons pas fatigués, parce que moi aussi je suis parmi. Ne soyons pas fatigués dans notre marche avec le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prendront le vol comme les aigles. Alléluia, alléluia. Voilà une bonne promesse ici. Voilà une bonne promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prendront le vol comme les aigles. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta vie monte. Alléluia, que ta vie monte comme l'aigle, comme un aigle. C'est-à-dire, tu vas monter avec le Seigneur de victoire en victoire. Alléluia, que ta vie monte de victoire en victoire avec le Seigneur. Avec le Seigneur bien-aimé, tu vas monter de victoire en victoire. Tu vas continuer à toucher des bénédictions sur bénédictions, jusqu'à ce que tu vas arriver là où le Seigneur t'a préparé. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Il y a un seul qui essaye de te bloquer, de te stopper. Mais je te dis, la main triomphante de Dieu est avec toi. Mais je te dis, bien-aimé, tu vas arriver là-bas. Parce que Dieu est avec toi. Ta vie va monter, va continuer à monter. Tu dois monter. Écoutez, le Seigneur est en train d'être révélé comme l'aigle ici, dans ces passages. C'est une révélation quand tu regardes avec les lunettes spirituelles, pas des lunettes scientifiques, mais lunettes spirituelles. Ésaïe 40, 31, tu trouveras que le Seigneur est en train d'être révélé comme aigle. Et si vous marchez avec le Seigneur, vous allez monter comme l'aigle. Alléluia. Vous allez monter de victoire en victoire. Vous allez monter. Vous n'allez pas descendre. Votre vie sera bénie parce que vous avez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. De victoire en victoire. N'ayez pas peur. Ça, c'est ta promesse. Parce que tu t'es confié au Seigneur. Ça, c'est votre promesse, vous qui êtes en train de nous suivre. Parce que vous vous êtes confié en l'Éternel, c'est votre promesse. Je bénis tes enfants, je bénis ta maison, je bénis tout ce que tu es. Soyez bénis et montez, montez, montez jusqu'à la hauteur de top bénédiction. Alléluia. Soyez montés dans la bénédiction du jour le jour. C'est votre droit. Vous avez confié votre vie à l'Éternel. Vous allez monter. Vous allez voler comme l'aigle.
Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu, j'aime cette parole. J'aime la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. J'aime cette parole. Des Chroniques 7, 14. Nous avons lu des Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui se confient en Dieu, si mon peuple, la parole était claire et claire ce que nous avons lu. Si mon peuple s'humilie, alléluia, si mon peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu, confesse leurs péchés, Dieu va guérir votre pays. Dieu va guérir nos pays. Si et seulement si nous nous humilions, ça c'est la parole de l'Église, bien-aimé. Ça c'est la parole de l'Église, les gens qui se sont confiés en l'Éternel, qui ont donné leur vie à l'Éternel. Ça c'est votre parole. Si vous vous humiliez, vous priez, donc vous cherchez la face de Dieu, vous confessez le péché, Dieu va guérir nos pays. Ayons l'habitude, bien-aimés, de nous humilier devant notre Dieu. Ayons l'habitude de prier notre Dieu. Ayons l'habitude de confesser nos péchés. Église, confessons nos péchés. Ne restez pas dans la vie pécheresse. Confessons nos péchés. Parce que si nous confessons nos péchés, bien-aimés, Église de Dieu, nos pays seront guéris. Alléluia. Nous avons des pays qui ont besoin d'une guérison spirituelle tant que physique. Et tout ceci dépend de l'Église. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Je vais te dire que le monde entier est entre les mains des croyants. Que le monde l'accepte ou pas, le monde est entre les mains des croyants. Et les croyants, nous devons avoir l'habitude de nous humilier devant le Seigneur, prier, confesser, et Dieu va guérir nos pays. Mon temps me presse, bien-aimé, je dois terminer. Mon temps me presse, bien-aimé, je dois terminer. Il y a eu une promesse terrible ici, une promesse de bénédiction ici. Guérison de nos pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Si nous nous humilions, nous descendons, nous prions. Ça, c'est la vie de l'Église. Dieu va guérir nos pays. Les systèmes économico-culturels, les systèmes politiques de nos pays seront guéris. Systèmes religieux de nos pays seront guéris. Quand, si et seulement si, l'Église aura l'habitude de s'humilier, prier et confesser leurs péchés devant le Seigneur. Oh, j'aime ça, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais terminer, je suis vraiment à la fin, je vais terminer. Bien-aimé, le monde est entre les mains de l'Église. C'est pourquoi je vous dis, quand l'Église est là, quand le Saint-Esprit est là, rien de mauvais va régner pour toujours. Alléluia, rien de mauvais va régner pour toujours. Au nom puissant de Jésus, ayons toujours l'habitude de nous humilier. Priez, cherchez le Seigneur et Dieu va guérir nos pays. Ne crains rien. Dieu est avec nous. Il nous soutient avec sa main droite, la main triomphante. Ne vous fatiguez pas.
Dieu a un plan de vous faire monter comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Aussi, ayons l'habitude de s'humilier. Priez, confessez les péchés et Dieu va guérir nos pays. Que Dieu vous bénisse. Voilà quelques promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus, soyez encore une fois couverts par le sang de Jésus pendant ces moments. Bientôt, nous allons quitter avec joie pour rendre gloire à notre Dieu. Continuez à prier et Dieu va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser ces moments à Maman Rachel de venir prier et clôturer ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole que nous venons encore de recevoir. Ta parole qui fait notre joie de vivre, qui nous donne la joie de vivre. Ta parole qui nous montre le chemin à suivre. Seigneur, ta parole qui nous donne la force de vaincre contre nos ennemis. Ta parole qui fait de nous des héritiers et co-héritiers du Christ. Et tu es toujours derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. C'est pourquoi nous te demandons que tu nous aides. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint puisse nous aider afin que nous puissions toujours vivre conformément à ta parole. Que nous puissions toujours marcher selon tes commandements, Seigneur, dans ce monde plein d'embûches. Afin que nous puissions être victorieux comme tu as aussi vaincu. Que nous puissions toujours marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.